Psaume 23. Pour ceux qui nous visitent ou qui sont pas là sur une base régulière, on est en train de passer au travers le psaume 23, qui est tellement un beau psaume et qui est très connu, familier, même parmi les gens qui connaissent pas ou peu la Bible. Le psaume 23 est un psaume connu. Puis on est rendu en plein milieu, rendu au verset 4. On a entamé le verset 4 la dernière fois, puis là on va continuer le verset 4. Je vais le lire. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » C'est clair que dans les expressions comme la houlette et le bâton, quand on n'est pas familier avec qu'est-ce que ça veut dire être un berger ou une bergerie ou un troupeau de brebis, c'est pas nécessairement des choses qui nous interpellent ou qui nous disent quoi que ce soit, mais c'est vraiment intéressant quand on commence à regarder qu'est-ce que ça veut dire, puis comment c'était utilisé, puis comment c'est encore utilisé dans certains cas, parce qu'il y a encore des endroits dans le monde où on élève les brebis très semblable, là. C'est très semblable à ce qui se faisait à l'époque de David. Puis quand David écrit ça, on parle d'il y a à peu près 3000 ans. Fait quand même, c'est long. Ça fait longtemps que c'était comme ça, puis que c'est encore comme ça dans certaines régions du monde. On va prier. Notre Dieu, on est bien reconnaissant de cette journée dans laquelle tu nous dis qu'on devrait te louer puis te rendre grâce jour après jour. Et merci Seigneur que jour après jour, on peut te dire gloire à Dieu, merci Seigneur. Et merci Seigneur parce que tu as permis que le soleil se lève ce matin, mais merci parce qu'un jour, Jésus est né et Jésus est mort pour porter la peine, le fardeau de tous nos péchés. Seigneur, je te prie ce matin encore une fois que s'il y a qui que ce soit qui n'a pas encore reçu la grâce de Dieu et la foi en Jésus, que tu puisses amener à la repentance et salut, que tu puisses amener à la foi en Jésus. Bénis, Seigneur, le restant de cette journée et que ta parole puisse nous instruire, nous encourager, nous édifier, nous conduire dans les sentiers de la justice et nous aider au travers des sombres vallées. Et merci, Seigneur, pour cette houlette et ce bâton qui nous rassure, chacun d'entre nous. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Fait que la première phrase du psaume 23, ça résume pas mal tout ce qui est dans le reste. Hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Puisque l'Éternel est mon berger, puisqu'il est le bon berger, puisqu'un bon berger prend soin de ses brebis, puisqu'un bon berger donne sa vie pour ses brebis, on sait qu'on manquera de rien. C'est ça que ça veut dire. Et tout le reste, c'est juste pour complémenter cette phrase-là, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois, puis qui est intéressant quand on étudie chacun des versets, c'est que dans la première partie, la première moitié, c'est comme la brebis qui parle aux autres brebis, ou aux autres brebis des autres bergeries, puis dit « Hey, moi, mon berger, là, il s'occupe bien de moi ». C'est un peu comme ça qu'on voit la première partie du psaume 23. Et tandis que quand on arrive au verset 4, la brebis s'adresse au berger. Puis c'est dans ce cadre-là que la brebis dit « Je suis tellement content que c'est toi mon berger. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains rien. Parce que, n'oubliez pas, ça c'est un mot important, le petit mot de 3 lettres en plein milieu de la phrase qui dit « car ». Ce genre de mots-là, on les néglige des fois. Mais je dirais pas le mot le plus important, mais c'est un mot de grande importance. Parce que c'est l'idée qui dit « je ne crains aucun mal », c'est pas parce que je suis rendu une brebis qui est une super brebis, là, toute musclée, qui est capable de foncer puis de faire n'importe quoi. Non. Car tu es avec moi. C'est la seule différence. Et c'est intéressant de réfléchir. J'ai réfléchi beaucoup sur ce mot-là cette semaine parce que il dit pas juste, c'est pas inconditionnel. Hein? La première partie qui dit « je ne crains aucun mal » dans le verset, dans le milieu du verset, là,
C'est pas inconditionnel, c'est conditionnel. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et c'est la partie des fois qu'on manque. Hein? On se dit, ben là, comment se fait que je suis si épeuré que ça? Je dois pas être normal. Puis on regarde à d'autres à côté, d'autres brebis, ils vont dire, lui puis elle, ils n'ont pas de l'air à avoir des peurs dans leur vie. Parce que c'est normal qu'une brebis ait peur. On n'est pas anormal si on a des craintes. On n'est pas anormal si on a des moments difficiles ou que ça ne va pas bien. La seule différence, c'est le car. Car tu es avec moi. Et donc, j'ai mis comme titre ce matin, la pratique de la présence de Dieu. Et encore là, ça m'a trotté beaucoup dans la tête cette semaine. La pratique de la présence de Dieu, l'importance de ça dans notre vie, dans la vie d'un... on a entendu des beaux témoignages, fait penser un peu à ce que Paul disait tantôt. Il y a un moment dans sa vie chrétienne, à partir de l'âge de 12 ans, il n'a pas nécessairement cultivé la pratique de la présence de Dieu. Puis on pourrait tous se lever la main et dire, moi aussi, il y a des moments que ça m'est arrivé. Hein? Mais combien c'est important. Et c'est dans ces moments-là, puis à partir de ce moment-là, qu'on cultive la pratique de la présence de Dieu dans nos vies, qu'on peut dire comme David, je ne crains aucun mal. Pas parce que je suis rendu bon ou fort, juste parce que j'ai la présence de Dieu dans ma vie. C'est ça qui fait toute la différence. Ça fait que si on passe à côté de ce mot-là, on manque vraiment une bonne partie de l'essentiel. Et le car, il introduit 3 choses. Tu es avec moi, ta houlette me rassure, puis ton bâton me rassure. Puis en réalité, les trois choses disent la même chose. Les 3 choses parlent de la présence de Dieu dans nos vies et combien c'est important de cultiver cette pratique-là de la présence de Dieu jour après jour après jour. Fait que ces trois éléments-là qui en fait en sont juste un, mais c'est souvent comme ça. Le sujet, c'est car tu es avec moi. Puis les 2 autres éléments, ta houlette et ton bâton me rassurent, c'est juste deux images très, très intéressantes qui nous rappellent l'importance de la présence de Dieu dans nos vies. Et si ce matin, vous êtes comme la plupart des brebis, vous avez peur de quelque chose, il y a quelque chose qui vous dérange, affecte, au point même des fois de ne plus être capable de faire quoi que ce soit, eh bien, la solution est la même pour tout le monde, c'est de cultiver la présence de Dieu dans votre vie. Tout simplement. Ça peut sembler simple, mais c'est pas simple. En réalité, c'est une manière de vivre. Je pensais, vous savez comment souvent j'aime chanter, puis je parle souvent des chants. Je pensais à un des chants qu'on chante, « Non, jamais tout seul. Hein? » Non, jamais tout seul. Quelle belle vérité. Hein? Non, jamais tout seul. Mais on a beau savoir puis réaliser que la Bible nous dit que Dieu est là, puis Jésus dit, je serai avec vous tous les jours, mais des fois, on ne cultive pas ça dans notre réalité de chaque jour, la présence de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous rappelle, ne crains rien. Ne crains rien. On se fait dire ça souvent dans la Bible. Ne crains rien car je suis avec toi. Non, je l'ai cité la semaine passée. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Hein? Je viens à ton secours. Ces belles vérités-là qui nous sont répétées, puis qu'on a besoin de se faire répéter. Parce que si on n'est pas en train de se le dire puis de le réaliser, ben on va faire comme n'importe quelle autre brebis qui dit « Hein, je suis tout seul! Où est-ce qu'il est le berger? Il est là! » hein? Mais il faut cultiver sa présence jour après jour après jour. On a parlé de l'expression beaucoup la semaine dernière, la vallée de l'ombre de la mort. Je parlais avec ma femme, je me disais, j'aurais dû faire comme quand on enseigne les enfants, hein, puis qu'on les fait répéter des phrases, puis que ça arrêtait, mais là, c'est trop tard, la semaine passée, qu'à chaque fois que je dis la vallée de l'ombre de la mort, vous faites « Ouh! » Hein? Parce que ça nous aide à réaliser le... Là, faites-les pas, là. Mais
on fait ça avec les enfants, puis après ça, ils se rappellent, hein, on se rappelle de ces vérités-là. Puis c'est vrai que c'était épeurant. C'est vrai. Juste l'expression est épeurante. La vallée de l'ombre de la mort. J'ai bien pensé. Arrêtez ça, là. J'aurais pas dû dire ça. Ceux qui me connaissent bien, vous savez comment j'ai mon imagination travaille. En tout cas, on jasait de ça cette semaine. Puis, en tout cas, je dirais peu. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est pas là-dessus qu'on va mettre l'emphase aujourd'hui. C'est pas sûr. Ça. Mais on veut mettre l'emphase ce matin sur peu importe où ce qu'on passe, peu importe ces vallées-là ombrageuses, avec qui on est. C'est ça qui est la différence. C'est ça qui fait toute la différence. Puis c'est pour ça que ce mot-là est si important, car je suis avec toi. Et est-ce qu'on est en train de cultiver jour après jour cette pratique-là d'une présence de Dieu continuelle, journalière, au travers de ce que Dieu nous a mis à notre disposition? Malheureusement, c'est souvent dans les moments où on en a plus besoin qu'on ne le fait pas. C'est plate, mais c'est comme ça. Ou est-ce qu'on a le plus besoin de la présence de Dieu? Ou est-ce que quand on est en train de passer des moments difficiles, pénibles, les vallées ombrageuses, puis que tout à coup, c'est vrai, ben là, j'ai pas vraiment pris de temps avec Dieu aujourd'hui. Puis pourtant, c'est dans ces moments-là qu'on en a le plus besoin. Il faut se poser la question quand on a ces moments-là. Là. Est-ce que je prends le temps de passer du temps dans la présence de Dieu ou bien si je me détourne puis je vais ailleurs? Et ce qu'on est en train de voir dans l'image du berger qui amène ses brebis au travers des longs périples dans la montagne pour trouver ces pâturages-là qui sont souvent les meilleurs quand ils sont un peu plus hauts, puis qui passent au travers des vallées de temps en temps, il y a une proximité qui se développe dans cette période de temps-là qui est pas la même que le reste de la saison quand ils sont proches des autres, en bas, dans la bergerie, ainsi de suite. Et comment est-ce que c'est important de rester collé sur le berger? C'est tellement important, rester collé sur le berger. Et c'est pour ça qu'il est capable de dire, quand je passe dans ces moments-là, je ne crains rien. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Parce que tu es proche. Puis pour montrer la proximité, justement, il y a ces deux éléments-là qu'on va passer du temps à examiner qu'est-ce que ça pourrait représenter. La houlette et le bâton qui nous rassurent. Je pensais, entre autres, le psaume 46, puis vous avez sûrement deviné que c'est un de mes psaumes favoris. À chaque fois, je vous dis ça. Mais j'aime tellement le psaume 46. Ça fait partie des psaumes que j'ai comment je pourrais dire, j'ai apprécié, profité à méditer au travers des années. La partie vers la fin qui dit, en anglais, ça dit « be still ». Je l'aime. Des fois, des expressions en français, j'aime mieux qu'en anglais, mais là, c'est l'inverse. Quand ça dit « reste tranquille ». Hein, reste tranquille. Et rappelle-toi que je suis Dieu. C'est tellement... Puis j'avais deux amis à l'école biblique qui chantaient ensemble, puis qui avaient fait un chant sur ce verset-là. Puis je pense souvent à ce chant-là quand je suis dans le psaume 46. Reste tranquille, énerve-toi pas, hein? Sois en paix. Puis c'est pour ça que j'aime mieux l'expression en anglais, là, ça dit still, ça veut dire comme de l'eau là, qui bouge pas. Là. Reste tranquille et sache que je suis Dieu. En tout cas, mais c'est surtout le début, je voulais attirer votre attention. Dans le psaume 46, ça dit « Au chef des chantres, des fils de Corée sur Alamoth, cantique,
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Écoute, c'est comme si il veut être sûr qu'on apprécie ce qu'il dit. Il nomme plusieurs choses qui veulent dire la même chose. Un refuge, un appui, un secours. Un refuge, un appui, un secours dans la détresse. Il est tout ça au complet. Ce qui est en réalité une des descriptions de c'est quoi un berger. Un refuge, un secours, un appui dans la détresse. Verset 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Encore là, Psaume 23 dit « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Là, c'est ce qu'il dit dans le Psaume 46. Un refuge, un appui, un secours, puis c'est pour ça que je suis sans crainte. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Un secours, un appui, un refuge, c'est pourquoi je suis sans crainte, même quand la terre est bouleversée. Est-ce qu'il y a raison de s'affoler s'il y a un tremblement de terre? Oui. Oui. Hein? Si ça se met à branler, là, ce matin, là, probablement qu'on va entendre des cris, puis qu'il y en a qui vont commencer à courir à droite et à gauche. Avec raison. Mais qu'est-ce qu'il dit là? C'est qu'il dit, je crains rien parce que tu es là. Parce que tu es là. Pas parce que c'est pas épeurant, ça l'est épeurant. Même quand la terre est bouleversée, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Dieu est là. La présence de Dieu fait toute la différence. C'est ce qui fait toute la différence. Psaume 46 et beaucoup d'autres passages nous disent la même chose. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas crainte? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas peur? Parce que Dieu est là. C'est ce que David nous dit dans le verset 4. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et l'idée, c'est qu'il faut qu'on s'approche de Dieu quand on a des raisons d'avoir peur. Mais il faut qu'on s'approche de Dieu même quand on n'a pas de raison d'avoir peur. Mais surtout dans les moments où on pourrait avoir peur, il faut s'approcher de Dieu. Pratiquer cette présence de Dieu là, jour après jour. Puis on a des dizaines de passages qui nous rappellent ça. S'approcher de Dieu, c'est un thème intéressant dans la Bible. Par exemple, dans Hébreux chapitre 7, verset 25, la présence ou la proximité de Dieu. Hébreux 7, 25, ça dit « C'est aussi pour cela qu'il peut parfaitement sauver, il peut sauver parfaitement plutôt, ceux qui s'approchent de Dieu. » C'est intéressant, hein? Fait que la proximité, s'approcher de Dieu, c'est comme la première chose pour être sauvé. Intéressant. Il peut sauver ceux qui s'approchent de Dieu. C'est un élément principal dans le salut, s'approcher de Dieu. C'est la base de la foi dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Plusieurs connaissent ça. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. » Hein? C'est intéressant. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Fait que il est question de la foi, il est question de s'approcher de Dieu dans le cheminement vers la foi. On s'approche de Dieu, puis c'est là que Dieu nous amène vers la foi. C'est intéressant, ça aussi. Peu importe la situation dans laquelle on est, c'est toujours la bonne chose à faire de s'approcher de Dieu puis d'être proche de Dieu. On n'est pas capable de faire face à tout ce que la vie nous apporte sans ça. C'est tellement important. C'est dans le psaume 73, on voit que s'approcher de Dieu, c'est nécessaire à notre bien-être. C'est nécessaire à notre salut, c'est nécessaire à la foi, c'est nécessaire à notre bien-être. Psaume 73, verset 28. Un autre de mes psaumes favoris. Si vous avez tendance à regarder les autres et à vous plaindre, là, allez lire le psaume 73 de temps en temps. Vous allez dire, bon, OK d'abord. OK d'abord. Je vais arrêter de regarder aux autres. Et surtout de regarder aux autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Puis de dire, hey, comment se fait que lui,
puis où elle s'en va bien dans sa vie, puis ne suit même pas le Seigneur, puis moi, j'ai des problèmes. Ben, lisez le psaume 113. Ça va vous faire réfléchir là-dessus. Verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Fait que notre bien-être est dépendant de s'approcher de Dieu. Fait que de pratiquer la proximité, la présence de Dieu, ça inclut tout ça et beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Et malheureusement, la tendance, c'est « OK, ben je vais aller rester tout seul dans mon petit coin, là, en arrière d'un rocher en quelque part, où ce que le berger ne me verra pas. » En pensant que Dieu ne voit pas partout, mais Dieu voit partout de toute manière. Fait que il n'y a pas de place où il ne nous voit pas, mais pourtant, on est tous, Adam et Ève ont essayé ça, on voit ça, Job nous en parle, Job chapitre 21, verset 14, entre autres choses. Où est-ce qu'il dit, Job 21, 14, il disait pourtant à Dieu, retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Puis il y a des gens qui aiment, non, je ne veux pas que Dieu soit proche de moi. Puis quand on veut faire à notre manière, à notre tête, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est parce qu'on ne veut pas que Dieu soit là. Mais Dieu, il sait quand même, puis il voit quand même. Fait qu'on est toujours mieux de s'approcher de lui. Puis comme il nous dit, si on s'approche de lui, lui s'approche aussi de nous. Fait que c'est pas surprenant qu'on a toutes ces exhortations-là dans le psaume Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Et ça, c'est rempli de passages comme ça dans la Bible. Venez, approchez-vous. Puis c'est avec ça en tête que David dit, ben là, quand je marche dans la vallée, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et ces deux éléments intéressants, la houlette et le bâton, Philip Keller, qui a écrit le livre dont je vous ai parlé quelques fois, un berger qui médite le psaume 23. Il a été berger en Afrique, puis je me souviens plus où aussi ailleurs. Puis il raconte ça, puis il dit, une petite citation de lui, il dit « J'ai des souvenirs d'enfance des bergers africains faisant paître leurs brebis avec un long bâton de berger et un plus petit bâton, plus rudimentaire avec un pommeau. » C'est exactement ce que David nous décrit là. Le long bâton qu'on est familier avec, tout le monde qui représente un berger, c'est l'espèce de grande canne, là. C'est ça, la houlette. Tandis que le bâton, c'est un bâton plus court, qu'on pourrait dire un maillet, une maillotche, une massue, quelque chose comme ça, avec une place pour se mettre la main, puis un genre de pommeau au bout. Peut-être que pour nous autres, là, une image qui peut nous aider, un bâton de baseball, par exemple, là, plus court. Pour la pêche, on en a des quoi comme ça, surtout pour la pêche au gros carnassier, les brochets. Là. Ça ressemble à ça, là. Mais là, tout ça pour dire, si vous n'avez pas vu que ça a l'air, ben des maillotches pour les carnassiers, là, c'est à peu près long comme ça, puis c'est en espèce de fibre. Puis la première partie est mince, mais ça grossit au bout. C'est exactement ça qui était le bâton d'un berger, dont on nous parle là. Et les bergers de l'époque, comme les bergers encore aujourd'hui dans certaines régions, deviennent très habiles à manier ça, soit de s'en servir souvent, même en le lançant très précisément, même que M. Keller, il raconte que les bergers africains faisaient les jeunes bergers, là, dès leurs 10-11 ans, faisaient des compétitions de lancer de bâtons de berger, savoir qui va lancer le bâton le plus précisément. Fait que c'est de ça dont on parle, ou c'est de ça dont David parle, la houlette, qui est le long bâton, le bâton, qui est une petite maillotche, et chacun de ces deux instruments-là a son utilité. Évidemment, dans les longs périples en montagne des bergers, ils amènent le moins de choses possible, et surtout pas des choses inutiles. On amène les choses les plus essentielles, même encore aujourd'hui, où est-ce qu'on n'utilise peut-être pas l'espèce de bâton en tant que tel. Ils vont avec un fusil ou une carabine pour se protéger eux-mêmes, protéger les brebis. Mais à l'époque, c'était le bâton qui servait d'arme de protection.
Le premier de ces deux instruments-là qui est mentionné, c'est la houlette. Et la houlette, clairement, dans son application, dans son utilité, peut très clairement servir d'image du Saint-Esprit. Parce que la houlette était souvent utilisée pour rapprocher les brebis les unes avec les autres en se servant de l'espèce de partie recourbée et de gentiment, par une patte ou même par le cou, tirer une brebis, les rapprocher ensemble, les rapprocher du berger. Mais tout ça avec tendresse, avec gentillesse et de pouvoir avoir les brebis proches. Et dans Jean chapitre 14, lorsque ça nous parle du Saint-Esprit, quand Jésus parle, puis il dit, je vais m'en aller, mais je vais vous envoyer le Consolateur. Il va être avec vous autres, il va demeurer avec vous autres. Et on peut facilement voir dans l'utilité de la houlette des images, des applications dans l'œuvre du Saint-Esprit qui est là pour nous rapprocher les uns des autres. Parce que souvent dans la Bible, dans le Nouveau Testament, quand ça parle du Saint-Esprit, ça parle de l'unité de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous rapproche les uns des autres. Et c'est l'Esprit Saint, dans son travail intérieur, qui nous rapproche de Dieu. Fait que certainement une belle image de ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. J'ai mentionné la semaine dernière en exemple je cherche le mot en français, le podcast, balado, que j'avais écouté de Randy Gilmore, qui a écrit un livre sur le règlement des conflits. Puis le titre exact, c'est Régler des conflits par la puissance de la même pensée. Là, la même pensée, c'est basé sur Philippiens chapitre 2, verset 2, qui dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. » Spécial quand on lit ce verset-là, tout ce qui est inclus dans ça. Puis on sait très bien, là, mettons, le groupe qu'on est ici ce matin, là, on peut être 5 personnes, 10, 20, 100 personnes. C'est dur d'avoir la même pensée. Hein? C'est très difficile d'avoir la même pensée. Et c'est pas automatique. Puis clairement, là, aussitôt qu'on a un petit groupe, on n'aura pas toute la même idée sur tous les sujets, ça c'est sûr. Mais de cultiver cette même pensée-là, ça demande beaucoup d'efforts de la part de chacun. Et c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit de faire ça, de nous amener à pouvoir regarder le point de vue de quelqu'un d'autre, puis de respecter le point de vue de quelqu'un d'autre, puis de comprendre le point de vue de quelqu'un d'autre, même si on n'est pas nécessairement en accord. L'exemple qu'on a eu dans les dernières années, c'était tout l'événement autour du COVID. Hein? Où est-ce que, clairement, on n'était pas tous en accord, puis on ne l'est toujours pas, mais de cultiver par le Saint-Esprit cette manière de faire, d'avoir une même âme, un même cœur, un même amour, une même pensée, en respectant les idées des autres, même si on ne partage pas toujours les mêmes idées. Et ça, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Et l'image de la houlette, c'est vraiment ça, le berger qui s'en sert pour rapprocher les brebis les unes des autres, pour rapprocher les brebis du berger aussi. Même on dit qu'il s'en servait, entre autres choses, pour les nouveaux-nés, pour pouvoir les approcher sans leur toucher. Parce qu'apparemment, juste, je ne sais pas si ça a rapport avec le gras qu'il y a au début là, pour pas contaminer ou quoi que ce soit, mais l'idée, c'était pas de toucher de leurs mains, mais de servir de la houlette pour les approcher ou bien les amener à un endroit ou les amener à un autre. C'est vraiment intéressant de voir tous ces détails-là de la houlette et de cet aspect-là de l'œuvre de Dieu, d'un rapprochement avec Dieu, de sa présence au travers de sa parole, au travers, entre autres, plutôt, de son esprit. Jacques 4, verset 8, il dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Ça va dans les deux sens. Et c'est répété dans 1 Pierre, au chapitre 2. « Approchez-vous de lui. » Et dans 1 Pierre, il met aussi l'emphase sur faire s'examiner soi-même, puis de régler des choses, puis la repentance, puis de s'approcher de Dieu. Et on voit encore là, au travers de cette image-là, l'œuvre du Saint-Esprit. Et un autre aspect intéressant de la houlette, c'est que le berger, il n'approche pas les brebis de lui d'un coup sec, puis de force. C'est avec tendresse, avec douceur. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Dieu ne nous force pas à s'approcher de lui.
mais Dieu provoque des situations dans nos vies pour qu'on s'approche de lui. Et ça fait partie justement de ces vallées sombres-là, qui souvent sont là pour nous faire s'approcher de Dieu. Et Dieu va parfois permettre des situations bien difficiles pour qu'on s'approche de lui. Et le temps, gentiment, va prendre la houlette, puis va nous attirer dans son entourage, parce qu'on en a besoin. Comme ça dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Ce que ça veut dire, c'est que Dieu va permettre qu'on soit fatigué et chargé. Qu'il y ait des situations qui nous fatiguent, qui nous chargent, pour qu'on vienne à lui, pour qu'on s'approche de lui, pour qu'il se serve de sa houlette, pour nous tirer près de lui. Et c'est particulièrement le cas dans ces endroits dangereux ou difficiles, où est-ce que le berger, « Oh non, non, va pas là. Oh, fais attention à ça. » Et délicatement, gentiment. Et dans Jean chapitre 16, verset 13, ça dit aussi que quand le Saint-Esprit va venir, il va nous conduire dans toute la vérité. Et c'est avec ça que le berger se sert pour conduire, pour diriger, pour pointer dans la bonne direction. Il faut qu'on avance, le temps file. Le bâton, lui, de son côté, c'est un instrument avec un peu plus de rudesse, un peu plus autoritaire. C'est un outil de protection, un outil d'autorité que le berger se sert ou se servait. Et soit en littéralement frappant un prédateur ou en lançant le bâton vers un prédateur. Mais aussi, de temps en temps, ce qu'on nous dit, c'est que le berger pouvait prendre le bâton et le lancer, mais plus délicatement envers une brebis pour dire « Non, va pas là! C'est dangereux! » Mais c'est pas du tout le même lancer. Et c'est intéressant de voir ça, puis clairement, on peut voir dans l'image du bâton la parole de Dieu, qui est là pour nous protéger, mais aussi nous avertir. Et il y a et ça a l'autorité. Et une belle image, c'est clairement de la parole de Dieu dans le bâton. Ce bâton-là qui va servir de protection, mais va servir aussi de défendre contre les ennemis. Mais de temps en temps, plus délicatement qu'avec un ennemi, Dieu va dire « Hey, attention, éloigne-toi de tel endroit. » On dit que le bâton est considéré comme l'extension du bras du berger. C'est intéressant comme image. L'extension du bras du berger. Et quand on parle de houlette ou de bâton, ce n'est pas des instruments qu'on retrouve généralement auprès de d'autres élevages. C'est vraiment propre au berger ou bien à la bergerie. Mais ce bâton-là sert de toutes sortes de choses. Il sert à protéger contre les ennemis, mais il sert aussi de discipline, plus gentiment avec les siens. Et c'est clair que Dieu, de temps en temps, va devoir nous corriger en tant que ses brebis, mais il ne le fera pas comme il va le faire envers les ennemis. Et ça, c'est rassurant aussi. Le Seigneur nous donne de bels exemples de l'effet de la parole de Dieu dans cette proximité-là envers Dieu, quand Jésus lui-même a été tenté. Hein, on a ça dans les évangiles, entre autres dans Matthieu chapitre 4. Et quand Jésus lui-même a été tenté, quand Jésus a passé des moments où il avait vraiment besoin de protection, qu'est-ce que ça nous dit? Puis vous pouvez tourner là, dans Matthieu chapitre 4. Tout le monde est probablement familier avec Matthieu chapitre 4. Chaque fois, hein, Jésus est amené pour se faire tenter. Et verset 1, ça dit « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit. » Et l'élément de protection par excellence, c'est la parole de Dieu. Et à chaque fois, puis ça revient, verset 7, ça revient au verset 10, Jésus répond, « Il est écrit. » Et comment est-ce qu'une brebis va pouvoir être protégée autrement? Il n'y en a pas d'autre moyen en tant qu'une brebis du Seigneur, en utilisant
qu'est-ce que Dieu a mis à notre disposition. Et clairement, le bâton du berger est une belle image pour ça. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est pour ça que Jésus, avant de quitter, ça dit dans Matthieu 28, il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Parce que ça fait partie de la discipline d'une brebis du Seigneur, parce que ça dit, c'est comme ça qu'on va être des disciples, en apprenant à observer ce qui est prescrit dans la parole de Dieu. C'est ce qui nous amène à être un disciple, c'est ce qui nous donne cette discipline-là, c'est ce qui nous protège. Et cette proximité-là, cette présence du Seigneur, jour après jour dans nos vies. Et Dieu, comme je disais, n'utilise pas la parole dans la vie d'un de ses enfants de la même manière qu'il va l'utiliser lorsque ça dit que ceux qui ne croient pas vont être condamnés pour l'éternité. Quand il est question d'un enfant de Dieu, il n'est pas question de condamnation. Ce n'est pas la même chose. Dieu, oui, va corriger ses enfants de temps en temps, mais ce n'est pas du tout la même chose. Une dernière image dans l'utilisation du bâton, on nous dit que les bergers l'utilisaient un peu de manière plus proche pour faire tasser une brebis sur un bord, tasser sur l'autre brebis, très délicatement, pour les examiner à mesure qu'ils entraient dans la bergerie. Bon, est-ce qu'il y a un parasite, celui-là? Est-ce qu'il y a eu une blessure, une morsure, etc., etc. Intéressant aussi comme image qui est très représentatif de la parole de Dieu. Ou est-ce qu'à mesure qu'on développe cette proximité-là de Dieu dans sa parole, on se voit. On voit les bébites. Hein? On voit ce qu'il y a qui a besoin d'être corrigé ou qu'est-ce qui ne va pas. Et Dieu s'en sert de la même manière dans nos vies. Malheureusement, la tendance naturelle des brebis, puis des brebis du Seigneur, c'est au lieu de regarder nos bébites, on regarde ceux des autres. C'est bien plus facile, bien plus fun. Hein? Ah, lui, il a un parasite. Il y a des poux. Ouais, mais ça dit dans Matthieu 7, hein? Au lieu de regarder ceux des autres, regarde les tiens. Hein? Regarde les tiens. Jugez pas avant que vous ne soyez pas jugés, ça dit. Hein? Ça dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre à la place de voir la poutre qui est dans le tien? Avec la parole de Dieu, dans notre relation avec le berger à tous les jours, nous permet de voir nos propres bébites et de laisser Dieu, par son Esprit Saint, les changer, les transformer. Fait que pourquoi est-ce qu'une brebis est sans crainte quand elle passe dans la vallée de l'ombre de la mort? Là, c'était le temps de le faire, là. Car le berger est là. Car sa houlette est là. Car son bâton est là. C'est la seule raison. Il n'y en a pas d'autre. On peut avoir cette sérénité-là, cette paix-là, cette tranquillité, si on cultive jour après jour la présence de Dieu dans nos vies. C'est la seule manière. Il n'y en a pas d'autre. L'importance de cultiver la présence de Dieu dans nos vies. Puis si ce matin, il y a des gens qui sont ici et qui... Vous n'avez même pas commencé. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire d'être en communion avec Dieu. Bien, ça commence par réaliser que vous êtes pécheur. Ça commence par réaliser que Jésus, lui, a payé à la croix du Calvaire le prix des péchés du monde en mourant en sacrifice. Et que la seule manière de pouvoir entrer en relation avec lui, c'est de, par la foi, se tourner vers lui puis de croire que c'est mes péchés qui l'ont fait mourir et c'est sa mort qui peut me sauver. On va prier. Notre Dieu, merci pour cette belle parole. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour le privilège qu'on a d'être des brebis qui font partie de la bergerie du bon berger. Seigneur, je te prie pour qui que ce soit qui ne fait pas encore partie de cette bergerie, que tu puisses convaincre jusqu'à amener au salut et à la vie éternelle. C'est au nom de Jésus, je te prie. Amen.